C'était pas Orange, c'était Wanadoo. C'était Wanadoo, c'était France Télécom. Pour les gens qui avaient le Wi-Fi chez eux, c'était France Télécom, Wanadoo. Ils étaient sur Wanadoo. Alors toi, ça date pas d'aujourd'hui, hein. Ah ouais. Et on faisait des multis sur Free TV Perso, on faisait des multis, donc tu avais l'ordinateur, tout, on faisait des multis avec Skype. C'était Skype, on se servait de Skype comme outil pour faire des multis. On faisait des multis, il y avait plusieurs personnes et on faisait des multis. On se démerdait comme ça. C'était système D, hein. Maintenant, des multis, tu le fais directement sur Bigo. Tu les fais directement sur Bigo ou sur Periscope, qui n'existe plus. Mais tu faisais des multis. Alors, quand je vois cette bande de trous du cul qui viennent te casser les pieds parce qu'ils disent dégage, non, je dégagerai pas. C'est vous qui allez dégager. Moi, j'étais là avant vous. Avant vous. Avant vous. Après, il y a eu Bloc TV Vidéo. Après, il y en a eu un autre que j'ai participé, mais après, ça n'existe plus. C'était un truc, il n'existe plus, ce machin. C'est dommage. Et puis voilà. Et puis après, il y a eu Periscope. Et puis après, voilà. Entre-temps, un petit peu avant, il y avait TikTok, machin. Et puis voilà. Et puis maintenant, il y a Bigo. Et puis voilà. Et je vous emmerde. Je resterai là. C'est pas vous qui allez me faire partir. Partir avant, vous. Partir avant de votre vie. Comme Moussa. Comme Moussa, je vais vous voir partir. Comme Moussa. Mais moi, je partirai pas. Je serai encore là, je serai encore vivant. Comme Moussa par rapport entre vous, hein. Les règlements de compte entre vous. Parce que la plupart des gens qui sont sur Bigo, enfin une bonne partie, c'est des dealers, hein. C'est des gens qui dealent, ils gagnent pas de l'argent comme ça gratuitement. Ils sont pas à l'usine, hein. Ne vous inquiétez pas. Si à 3 heures du matin ils sont en live, c'est qu'à 6 heures ils vont pas aller à l'usine, hein. Croyez-moi. Voilà. Après c'est des cassos, hein. C'est des mecs qui sont voilà, qui sont RSA, mais qui dealent aussi. Il y en a qui sont pas au RSA, hein, mais ils dealent. C'est des gros dealers. Et se servent de Bigo pour, en guise de plateforme. Puis après, voilà, pour dealer. Voilà. Le mec, il est là, tiens, il est sur Bigo, c'est qu'il dort pas. Donc voilà, c'est juste des points de dire, voilà, je suis ouvert, je suis open. Et après, ben, après, ils se défoulent à insulter les gens sans arrêt, comme ils font sur moi, quoi. Ils font du défoulement, quoi. Ça leur fait plaisir d'insulter quelqu'un par derrière un téléphone. C'est tellement facile. Ouais, je les lirai, d'accord. Mais je vous dis, les gars, l'adresse de l'autre abruti, elle est en train de circuler grand V, hein. Grand V. En soum. En soum. Et là, moi, je vous dis, hein, tôt ou tard, il va se faire casser la gueule dans sa caravane, hein. C'est sûr. Il va venir. Ouais, ouais, il n'y a pas de souci, la montagnard. Moi, je vous dis, ça va être chaud pour vous, hein. Ça va être chaud pour lui, surtout. Ça va être chaud pour lui, hein. Ça va être chaud patate, hein. Ça va être chaud, chaud, chaud patate. Et je sais pas si c'est douté jusqu'à maintenant que les gens avaient son adresse. Je sais pas si c'en est douté. Moi, je suis en train de le dire. Il y a pas, à ma connaissance, il y a personne qui en a parlé jusqu'à maintenant. Parce que tout se fait par derrière. Et moi, je le dis ouvertement, hein. Moi, je suis pas une pute, hein, je le dis, hein. Amar, il y a plein de gens qui ont ton adresse. Et ceux qui la veulent, je vous la donne en privé, hein. Il n'y a pas de souci, je vous la balance en privé, hein. J'en ai rien à foutre de ce mec-là, rien à foutre. Il a ce qu'il mérite, hein, c'est tout. Il a ce qu'il mérite. Je vous la donne en privé, les gars. Je vous la donne en privé, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Quand même, un petit clin d'œil à Roland Courbis, que j'aimais bien, puis voilà. Que j'aimais bien, sans plus, mais voilà. Que j'aimais bien dans les années 70, quand il était footballeur à Sochaux, et puis voilà. Voilà, les gars. Amar, porte-toi bien, hein. Attention. Demain, on fête l'anniversaire de ton fiston. Et puis voilà, hein, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté, hein. C'est bon anniversaire à Pipert to you, là. À Pipert to you, à Monsieur Miloud. Et puis voilà, c'est tout. Il n'y a pas de méchanceté, hein. Il n'y aura pas d'insulte sur ton fils. Pour moi, on va juste fêter son anniversaire. Vous savez, moi, j'aime bien avoir des petites raisons pour faire un peu la fête. Comme il n'y en a pas beaucoup, comme la vie, elle est triste, et toi, tu le tiens, quoi? Quoi? Renier, fils? Non, mon fils m'a jamais renié. Il n'est pas sur les réseaux, t'es fou, quoi.
Il n'est pas sur les réseaux sociaux. Il n'en a rien à foutre de vous. Il n'en a rien à foutre. Il n'est pas sur les réseaux, mon fils. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, bouge pas, je vais niquer l'autre là. Voilà. Il n'est pas sur les réseaux, mon ami. Il n'est pas sur les réseaux. Et puis vraiment, je vais te dire, il n'en a rien à foutre de vous, hein, franchement. Ouais, ouais, il n'en a pas. Voilà, c'est tout. T'as vu un peu, vous avez vu un peu les bougnoules, comment ils font quand ils font du mal à quelqu'un? Vous avez vu comment ils font? Ah, Christophe, il sait même pas écrire mon nom en plus. Mais voilà, c'est un bougnoul. Oui, oui, ça marche, je sais que ça marche. Mais bon, voilà, c'est. Mais là, il va bouffer, hein. Je vous dis, je sais pas si ça va se faire ce week-end, mais en tous les cas, enfin, Amar ou pas Amar, peu importe. Je sais pas si ça va se faire ce week-end, mais ça va être chaud, hein. Il y a des gens qui veulent aller le voir, hein, qui veulent aller voir, qui veulent avoir une explication avec lui. Mais ça va pas être de tourpeau, à mon avis, ça va être sanglant, comme dirait l'autre. Ça va être sanglant sans les sangles. Ah ah, le jeu de mots. Ah, ça va être sanglant. Et il cherche, ça fait des années qu'il cherche. C'est bien fait pour lui, c'est bien fait pour lui. Alors il y a Adil dans le lot, il y a Adil. Alors je sais pas ce qu'il a fait, j'ai pas suivi le problème entre Amar et Adil, mais je sais que dans le truc il y a Adil. Attends, je vais virer la tepu là. Voilà, je vais la virer la tepu. Il y a Adil qui est derrière tout ça et moi je pense que ça va faire mal. Ça va faire mal. Je pense, les gars, préparez vos portables et puis les enregistrements parce que là, ça va être collector. Ça va être collector, les gars. Ça va être collector. Ça va être collector. De toute façon, vous savez, Moussa, ça a été collector, hein. Quand tu regardes YouTube, pourtant, les gens, ils se sont énervés à alerter et à signaler la vidéo, hein. Il y a eu beaucoup de vidéos qui ont disparu de la mort de Moussa. Quand il criait, quand l'autre abruti qui criait ouais, Kenneth, s'il te plaît, Kenneth. Il n'y a pas de s'il te plaît. Les gens, ils se déplacent. Vous voyez comme ils sont, les gens? Ils emmerdent les gens pendant des années, pendant des mois, des jours, des mois, des heures, des années. Et après, ils pleurent quand la personne, elle n'a pas le dessus, tu vois. Et l'autre qui disait, ouais, Kenneth arrête, pourtant elle est venue avec lui, elle est venue pour contre-filmer Kenneth en train de se prendre une raclée. Et le problème, Chris, je te mets modérateur. Et le problème, tu vois, le problème, c'est que ces gens-là, après, il y a le revirement de la situation, et c'est là qu'ils ramassent tout dans la gueule, quoi. Attends, et c'est là qu'ils ramassent tout dans la gueule, quoi. Et voilà. Le monde est petit, attention, hein. Le monde est petit. Le monde est très petit, et plus que le monde est petit, et les choses revirent vite dans la... Salut, ça va, tu vas bien? Et l'histoire de Kenneth avec Moussa, l'autre qui l'a accompagné à la mort, elle n'a pas fait une bonne affaire ce jour-là, hein. Elle n'a pas fait une bonne affaire, hein. Parce qu'elle a cru que Kenneth allait prendre une dérouillée. Ben non, il n'a pas pris de dérouillée. Eh non, ça a été le contraire. Et après, c'est plus la peine de serrer les fesses quand on a fait caca, hein. C'est fini, hein. On a fait caca, on serre plus ses fesses. C'est terminé. Kenneth, s'il te plaît, mon frère. Elle a osé l'appeler mon frère. Mon frère. Pour vous dire que les Arabes, ils sont d'une méchanceté. Ils sont d'un culot. Mon frère. Mon frère, elle l'a appelé, mon frère. Alors qu'elle n'était pas partie, c'était pas son frère. Quand elle a démarré en voiture avec Moussa, ça n'a pas été son frère. Ça a été vraiment le buzz pour filmer Kenneth en train de se faire prendre une dérouillée. Ça n'a pas été son frère à ce moment-là. Et là, ce qui se passe avec Amar, l'adresse qui se passe avec Amar en ce moment, en train de circuler, ça va être mal, hein. Moi, je vous le dis, les gars, hein. Ça va être mal. Les gens, ils essaient de me faire taire, mais ils ne peuvent pas me faire taire. Parce que tout ce que je vous dis là, c'est la vérité.
Vous voyez un peu les faux culs, hein. Ils essayent, soit ils me font taire exprès pour pas que j'en dise plus, parce que Hamar va prendre une dérouillée, soit c'est le contraire, ils veulent pas que je dise que Hamar va prendre une raclée. Mais c'est trop tard. Ça y est, les jeux sont, les jeux sont faits, hein. Les jeux ont été, les paris et tout. Ça y est, ça va être chaud pour lui, hein, moi je vous le dis, hein. Ça va être chaud, hein. Le prochain sur la liste, c'est lui, hein. Ah, je vous le dis, c'est lui, hein. Ça va pas être bon pour lui, hein. En tous les cas. Il n'est pas parti pour vivre longtemps, lui, hein. Ah, surtout, qu'est-ce que je vous ai dit il y a quelques jours? Il attend encore en France pour avoir ses annuités. C'est pas par hasard que je vous ai dit ça. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il n'aura jamais ses annuités, jamais. Jamais il pourra les avoir. Soit il se sauve vite fait, soit il reste. S'il reste, il reste. S'il reste, il y reste. Soit il se sauve, il va vite au bled, il retourne vite au bled. Dans ces cas-là, il n'a pas ses annuités. Ils ne pourront pas prétendre à la retraite. Ils pourront prétendre une petite retraite, soit 1000 balles par mois, soit il reste plus longtemps pour avoir un tout petit peu plus, mais il n'est pas sûr de finir sa vie. Vous voyez, hein, je suis pas. Allez, toi je te caque. Allez, toi je te kick. Allez, dégage. Je t'ai assez vu. Vous voyez, je vais vous dire un truc. Originaux, son pote à lui m'a demandé l'adresse de Hamar. Oh, les mecs sont dégueulasses, hein. Originaux. C'est un arabe originaux. Il m'a demandé l'adresse de Hamar. Je l'ai là. J'ai son pseudo là. J'ai accepté, hein. Je l'ai donné. Je l'ai donné. Vous voyez comme il est, hein. Vous voyez comme ils sont entre arabes. Et je sais pertinemment, le mec qui m'a demandé l'adresse de Hamar, c'est un mec qui aime pas Hamar. Pourquoi? Je sais pas. Il faudrait lui demander. Il faudrait savoir si c'est un pote à. Si c'est un pote à DZ Fier ou autre, je sais pas, ou Adil, ou je sais pas. Je peux pas vous dire. Je peux pas vous dire. En tous les cas, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Et moi, je suis en spectateur. Je ne suis pas en témoin, je suis en spectateur. Chris, est-ce que ça passe toujours le son? Le son passe toujours ou pas? En tous les cas, voilà, hein, moi je vous le dis comme ça. Après, moi, il y a pas de méchanceté, moi, de mon côté, hein. Demain, je fête l'anniversaire de son fils, il va pas aimer, hein. Il va pas aimer que j'implique son fils là-dedans. C'est normal. J'ai le droit de fêter un anniversaire. Ouais, c'est bon, ok, merci, Montagnard. Et je vous dis, y a rien de méchant. Mais j'ai pris les choses autrement que par la méchanceté. J'ai pris les choses pour le faire chier, d'accord? Mais en même temps, j'ai pris les choses aussi pour dans le bien-être, quoi. Fêter l'anniversaire d'un mec, c'est bien, c'est sympa. Il a 31 ans, son fils. Et je vais le faire parce que lui, il le fait pas. Lui, il a renié son fils. C'est pas lui qui a renié son fils. C'est son fils qui l'a renié. C'est pas pareil. Il faut pas mettre faut pas inverser la vapeur. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme on dit. Non, plutôt inverser la vapeur. Faut pas l'inverser la vapeur. Son fils l'a renié. Il veut plus entendre parler de son père. Parce qu'il a tellement fait chier sa mère que c'est fini. Sa mère, c'est pareil. Elle l'a foutu dehors. Enfin, la mère de Miloud, hein. Je parle de Vaïba. Elle l'a foutu dehors. C'est pas pour rien, hein. Elle l'a mis dehors, elle l'a foutu à la porte. Il a dû acheter une voiture familiale, hein, on va appeler ça comme ça, pour pouvoir dormir dedans, dans les débuts, parce qu'il avait rien, le mec. C'était un clochard. C'était un SDF. Non, c'est demain, le fils. C'est demain l'anniversaire, Tony. C'est le 13. C'est le 13. 13 janvier, Tony. 13 janvier 95. À Saint-Chamond. T'as vu, Tony? T'es trompé, hein? C'est pas le 12, c'est le 13. 13 janvier, ça porte bonheur en plus. Le 13. Et son fils l'a foutu dehors. Il veut plus entendre parler de lui. Et même sa fille, je pense même sa fille. Ben, sa fille, elle a encore un peu de gentillesse envers son père, mais elle lui garde son chat. Lui, il dit à sa fille, tu dis aux petits qu'ils touchent pas le chat. Il veut pas que les petits touchent le chat. Même pas le caresse. Même pas le sortir. Au moment où on m'avait dit sortir, mais il y avait plus que ça. Ils veulent pas que ces gamins, ces petits-enfants touchent son chat. Surtout les petits, je veux pas qu'ils touchent au chat.
Je veux pas qu'il les nourrisse, je veux pas qu'il les sorte, je veux pas qu'il s'en occupe. Ah, tu te rends compte un peu comme il est méchant ce type, hein. Il est hargneux, même envers sa famille, il est hargneux. Il est d'une méchanceté ignoble, ignoble. C'est un ignoble. C'est un radin. Il est raciste envers les blancs, d'accord, mais c'est un radin, c'est un grand radin. C'est un mec, même la comtesse, quand tu vas chez la comtesse qui est mariée, c'est une Algérienne, hein. Elle est voilée. Moi, celle que j'ai vue voilée, c'était elle. Elle est voilée, c'est une arabe qui est du côté de la Haute-Savoie, et quand il va chez elle, c'est elle qui paye tout, à ce qui paraît. Lui, il paye rien. Elle dit non, 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 je paye, non. Attends, je vais payer. Non, 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 paye pas, Amar, c'est moi qui paye. Voilà, voilà comment ça se passe. Tu te rends compte? Ça me rappelle Ismo avec Beauvert. Non, pas Ismo, Kenneth avec Beauvert. Kenneth qui laissait payer Beauvert, arrivé à la caisse. Il sortait pas sa carte bleue, Kenneth, il laissait Beauvert payer, quoi. Vous vous rappelez Beauvert, quand il payait, puis il revenait avec le sac, il avait du mal à porter le sac. C'est un handicapé, hein, Beauvert, hein, il touche l'âge. Il s'entoure de femmes, ouais, riches pour rien payer. Exactement, Tony. Et il a raison, oui, il a raison, il a peut-être raison. Oui, Tony, il a peut-être raison. Tant qu'il trouve des cloches pour le faire. Il a raison. Il a raison. Mais sauf que cette femme a des gosses. Donc forcément, à quelque part, elle doit être mariée. Puisque, à ce qui paraît, à un moment donné, il avait fait un live. Il y avait une vidéo, elle n'y est plus. Il était chez Comtesse. Et puis, à un moment donné, il a ouvert une porte. Et il y avait des jouets dans la chambre. Il y avait plein de jouets par terre. Donc, elle a des gosses. Tu vois. Et lui, il a interdit à une femme qui était sur son live, il a interdit d'être invité par quelqu'un qu'il avait invité au restaurant. Il a dit ça se fait pas. T'es marié, ça se fait pas ça se fait pas d'aller à accepter une invitation d'un gars alors que t'es marié. Tu te rends compte? Il a interdit à une femme qui était invitée au restaurant alors qu'elle-même était mariée. Non mais c'est un délire quoi. Alors que lui, il va chez des femmes mariées quoi. Ou qui ont des gosses, qui ont une famille. Non, mais c'est un délire. J'espère, Amar, j'espère que cette femme, elle est seule. Cette arabe, elle doit être algérienne comme toi. J'espère qu'elle n'est pas divorcée. Enfin, j'espère qu'elle est divorcée. Parce que si jamais le mec, il n'est pas divorcé, et puis qu'ils ont toujours une vie de famille, et puis qu'il te chope, j'espère qu'elle se trompe. J'espère que c'est ça, hein. Parce que si jamais c'est que le mec il va au boulot et puis qui, comme par hasard, il y a un contretemps, il revient du boulot à l'improviste et puis qui te trouve à l'intérieur avec sa femme, je te garantis que si le mec ça lui plaît pas, il va te mettre une putain de branlée, je te dis pas, hein. Alors, si une arabe, ça doit être un autre arabe qui doit être sûrement, ouais, parce qu'entre arabes ils sont racistes avec les blancs, entre arabes ils se marient, mais j'espère que c'est pas un arabe chaud et puis méchant parce que enfin, j'espère que c'est comme ça. J'espère qu'elle est divorcée, hein, pour toi. De toute façon, à mon avis, elle est sur Bigot, c'est qu'elle est divorcée, hein. Enfin, je pense. À son temps, pour passer son temps à être avec Amar et puis contre moi, elle est derrière, elle est derrière. Elle est derrière la comtesse. Elle est constamment derrière. Elle est chez elle, elle s'occupe de son gamin ou de ses gamins. Elle est derrière, elle est derrière. Elle est derrière. N'inquiétez pas, elle est derrière. Mais Amar, ce qui t'arrive là, que les gens, je te le redis, hein, il y a des gens quand on adresse, moi je l'ai eu parce qu'on me l'a proposé, mais il y a des gens quand on adresse et elle circule. Elle circule en Zoom et crois-moi, tu as du souci à te faire. Je te le dis franchement, il n'y a que moi qui pouvais te dire ça. Personne d'autre aurait eu le courage de faire ce que je fais là. Personne. 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 T'as vu Vigliano, j'ai trouvé son adresse. T'as vu? C'est la mairie qui me l'a donné son adresse. T'as vu? Et voilà, c'est tout, hein. Et Damar, c'est une bonne personne. T'as vu Vigliano, j'ai trouvé son adresse, t'as vu? T'as vu, maintenant, ça y est, c'est calmé, il n'insulte plus personne comme ça, hein. Il les kick. Mais il les insulte pas, les kicks. Par contre, sur Periscope, il les insultait volontiers, Vigliano, hein. Volontiers. Tu sais, Bonaparte, je vais rien dire contre toi. Mais, ouais, justement, t'es marocain, justement. Et les Marocains, ils n'aiment pas les Algériens et c'est vice-versa. Moi, je te le dis un truc. Bonaparte, je me demande si c'est pas toi d'ailleurs qui m'a balancé son adresse. Je me demande. Je me pose la question. Tu sais pourquoi je me la pose?
Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit c'est peut-être Bonaparte qui est derrière tout ça. Et tu peux avoir 3 étoiles ou 4 étoiles, ce que tu veux. Je me demande si c'est pas toi qui l'as balancé l'adresse. À réfléchir. Toi, tu vas me dire non, non, c'est pas moi, mais je vais pas te donner le pseudo, parce que le pseudo, ça veut rien dire. Même l'identifiant, tout le monde peut avoir plusieurs identifiants ou pseudo. Je vais pas le dire, ça sert à rien de toute façon. Ça sert à rien parce que les identifiants, moi j'en ai 46 000 identifiants. Non, j'habite au Brésil. Bah, c'est bien pour toi. Ouais, mais ça veut pas dire que c'est pas parce que tu habites au Brésil que tu peux pas me donner son adresse. T'es un malin aussi, toi, hein. Je regarde ma localisation. Ouais, ouais, ouais. Mais c'est pas parce que tu habites au Brésil que c'est pas toi qui m'as donné son adresse. On est d'accord ou pas? Ça prouve pas ça. Tu peux habiter où tu veux, Bonaparte. Moi, j'étais plus loin que toi il y a 2 mois en arrière. J'étais plus loin que toi. J'aurais pu dire, bah oui, moi je suis à Nouméa, je suis à Papaët, à Tahiti. Ouais, j'étais encore plus loin que toi encore. Ça veut rien dire ça. En 25 heures d'avion, tu peux aller à Nouméa. Ça ne veut rien dire. Comment j'aurais eu son adresse? Ben, je sais pas. Je te dis peut-être toi, c'est peut-être pas toi, hein. Comment j'aurais eu son adresse? Ben, comme je l'ai eu. Comment tu peux avoir? Hein? Comment? Ben, comme je l'ai eu. Et Bigot, on appelle ça les messages privés, ça va vite, hein? Comment? Même par téléphone, hein? En tous les cas, l'autre, il est mal. C'est Purgeur qui te l'a donné. Non, c'est pas Purgeur qui me l'a donné. C'est pas Purgeur. Je le connais, Purgeur. Non, non, c'est pas lui qui me l'a donné. Non, 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 non. Non, non, c'est pas Purgeur. D'ailleurs, il a dû changer de pseudo depuis. Voilà, il vient de rappeler que le même. Il travaille en Zoom pour toi. Non, 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 c'est pas Purgeur. C'est pas Purgeur. Il y a quelqu'un d'autre déjà qui me l'a donné son adresse. J'ai dit bof. Tu sais, on me donne des adresses comme ça. C'est peut-être la vraie, c'est peut-être la fausse, c'est peut-être une fausse piste. J'en avais rien à foutre. J'en avais rien à foutre. Et là, une autre personne m'a donné son adresse. Je l'avais déjà. Et d'ailleurs, je lui ai répondu, je l'ai déjà son adresse. Je l'ai déjà. Pourquoi tu viens me donner une adresse? Je l'ai déjà. Je le savais où qu'il était. Je le savais qui était. Non, non, mais je n'insulte pas le fils de Hamar, hein, pas du tout, je le connais pas. Mais voilà. Mais je la savais, son adresse. On me l'a confirmé, c'est tout. Après, d'autres personnes qui m'ont demandé ce matin, enfin, j'en dirai pas plus, qui m'ont demandé, ben, j'ai donné. Voilà. Moi, ça me dérange pas de leur donner l'adresse. C'est peut-être pas une bonne adresse, hein. C'est peut-être une fausse. Moi, j'y crois pas. Je crois pas que ça soit une fausse adresse. En fait, il y en a, ils balancent les adresses et puis en espérant qu'il se passe un truc. Moi, c'est pas moi qui va me déplacer, hein. Moi, je vous dis franchement, je ne me déplacerai pas. Et les gens, ils attendent que ça. Et ben, ils la savent son adresse. Mais ils espèrent qu'il se passe un sale truc dans sa caravane, qu'il y a un mec qui le plante pour dire voilà. Ils envoient des messagers en fait à quelque part. Ça s'appelle d'envoyer des messagers. Ça s'appelle comme ça. De donner l'adresse à quelqu'un qu'on n'aime pas, dans l'espoir que quelqu'un soit un anti-Hamar, que le mec il se déplace pour lui mettre une dérouillée, quoi. C'est ça. C'est d'envoyer des messagers. Voilà. Ça s'appelle envoyer un messager. Le fait de balancer une adresse, c'est envoyer un messager. Il t'a rien fait à qui m'a rien fait? Ah non, il m'a rien fait, le fils de Hamar. Je m'en fous. En tous les cas, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud patate. Qui s'y frotte s'y pique, hein. Hamar, il aura fait son temps. Il aura fait son temps. Quoi qu'il se passe, ces prochains jours, ces prochaines semaines ou ces prochains mois, quoi qu'il se passe contre lui, il aura fait son temps, Hamar. Voilà. Il aura dit ce qu'il avait à dire. Il aura emmerdé qui il avait envie d'emmerder. Il y a quelques mois, il y a quelques semaines, il a montré, il avait tout sur son portable, sur des clés USB. Il a montré les conversations qu'il y a eu il y a 3-4 ans sur Bigo, sur Periscope. Il garde tout, hein. Un tel. C'est un mec, il n'a pas le droit d'enregistrer. Il n'a pas le droit d'enregistrer les gens à leur insu.
savez que c'est un délit, hein. C'est un délit, même au téléphone, ils te disent, hein, monsieur, vous êtes susceptible d'être enregistré. Si vous voulez pas l'être, tapez un ou dites-le à l'opératrice que vous voulez pas être enregistré. Parce que c'est un délit. Sans ton accord, c'est un délit. Je vais rien m'excuser du tout. C'est à lui de s'excuser contre moi. C'est lui qui a mis plein de vidéos sur moi. C'est à lui qui a mis plein de vidéos sur moi, sur YouTube, tout ça, sur TikTok. Café au lait, etc. Non, 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 non. Euh, l'excuse qu'il pourrait faire sur moi, à la rigueur, l'excuse qu'il pourrait être, c'est d'enlever déjà toutes les vidéos qu'il a mis sur moi. Déjà. Les, les, les films qu'il a fait à Besançon, en zoomant, etc. Allez, dégage de là, mange de merde. Allez, hop, bye bye. Bye bye à la baille. À la baille, à Ubaille. Allez, bye bye. À la baille, Ubaille, bye bye. Voilà, c'est à lui de s'excuser, évidemment, puis de les enlever. Non, je ne demande même pas qu'il s'excuse, juste de les enlever. Voilà. Mais il ne les enlèvera pas. Par contre, il va prendre une putain de dérouillée, je vous dis pas. Alors, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ils verront après sur son portable. De toute façon, ils verront, les flics, tout ce qu'il a fait, toutes les vidéos qu'il a fait sur moi. Voilà. Ils vont peut-être penser à moi que c'est moi qui lui ai mis une raclée, hein. Moi, je m'en fous, j'aurai un alibi, je serai ici, quoi. Mais voilà, c'est. Bah oui, si jamais les mecs ils vont loin, si jamais les mecs ils vont aussi loin comme ils l'ont été avec Moussa, forcément, il va y avoir une enquête. Ils vont fouiller son portable, et ils vont voir dans ses portables, dans ses clés USB, toutes les vidéos qu'il a faites sur moi. Ils vont me demander des comptes, c'est sûr. Les flics, ils vont venir me voir, ils vont me dire, ouais, vous étiez où? Bah j'étais là. Prouvez-le, bah oui, voilà, portable. Voilà, j'étais à telle heure, je sais pas moi, à 14h11, j'étais à Saint-Félix de l'Hérault à 14h11, et voilà. Voilà, je suis à Saint-Félix-de-l'Hérault, et voilà. Ils seront contents, les flics. Voilà. Allez, dégage. Ouais, mange de merde, dégage. Voilà, c'est tout. Je suis à Saint-Félix-l'Hérault, je suis à là, à cette heure-là, puis voilà, quoi. Voilà. C'est comme ça, et puis ils vont chercher ailleurs, et puis c'est tout. Ils vont même pas me questionner, ça se trouve. Ils vont voir tout de suite que j'étais vraiment là, ils vont même pas, enfin, à distance même. Ils vont éplucher mon portable, tiens, et puis voilà. De toute façon, j'ai pas les moyens de. Puis même, j'ai même pas envie d'aller le voir. Ça m'intéresse pas. Il m'intéresse pas. Depuis que qu'on m'a donné l'adresse, et puis depuis que je sais qu'il y a des gens qui ont son adresse, pour moi, ça me va. Moi, ça me va, ça. Ça me va. Parce que je sais ce qui va se passer par derrière. Moi, ça me va. Il a dit que tu as tout perdu, Amar. Non, j'ai rien perdu. Moi, ça me va. Nina, je te dis, moi, ça me va. Du fait que les gens ont son adresse, ça me va. Mais non, je suis dans une maison, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis dans une maison, j'ai du pognon, j'ai tout ce qu'il faut. De quoi je me plains? Rien. Je suis en bonne santé, j'ai du pognon, j'ai à bouffer, j'ai un moyen de locomotion. Qu'est-ce que tu veux que j'ai de plus? Puis j'ai une bonne paire de couilles qui bandent tous les matins. C'est parfait. J'en ai rien à foutre du reste. Ouais, Snake. Ça me rappelle Snake il a dit que tu gagnes 800 euros de retraite. J'ai 1085 euros. Ça y est, elle a été débloquée, ma retraite. J'ai 1085 euros 84, je sais pas. Net, net, net. C'est net. Ça y est, j'ai ma retraite. Et j'ai l'allocation logement derrière. J'ai 242 euros d'allocation logement. En plus. Je sais pas pourquoi il me le donne. Le donne, moi je dis rien. Vigliano, il a 86 euros lui. Je crois qu'il les a plus d'ailleurs. J'ai envoyé une lettre à la. J'ai envoyé une lettre à la CAF. Vous vous rappelez la lettre que j'ai envoyée à la CAF à Châteauroux au mois de novembre? Vous vous rappelez ou pas? Au mois avant novembre, avant que je parte. Mois d'octobre. J'avais balancé à la CAF qu'il avait. Il n'y a plus qu'à attendre. Non, 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 j'ai ma retraite, ça y est, j'ai 1085, je crois, 84. Non, non, j'ai ma retraite, ça y est. On appelle ça l'AFPA.
Après, si t'es en couple, t'as un peu plus. Mais on appelle ça l'AFPA. L'AFPA. C'est le complément de retraite. Ça y est, je l'ai. Du fait d'être là, ça y est, je l'ai. Je devais l'avoir à Besançon et puis ça avait été ajourné. Parce que j'étais dans un foyer de merde et puis ils trouvaient que c'était pas une adresse fixe et blablabla et blablabla. Et blablabla, que c'était pas une adresse fixe au foyer de Chazeux et puis blablabla. Ils ont raison, c'est pas une adresse fixe. L'autre, il m'a dit c'est pérenne. Il m'avait demandé de faire une lettre que ça soit pérenne. Ah non, c'est pas une adresse fixe. C'était un foyer, c'est pas une adresse fixe. À partir du moment que tu payes pas, si j'avais mon courrier qui arrivait, j'avais pas mal de choses. Mais c'est pas une adresse fixe. Qu'est-ce que je veux dire? Si, ça y est, j'ai ma retraite. J'ai 1000 et quelques. J'ai l'allocation logement 200, mes couilles, 239, je crois, un truc comme ça. Et voilà, c'est magnifique. Ça me fait travailler un petit peu au black après, ça me fera 2000, 2500 balles. À se branler la bite, et puis voilà, c'est tout. Là, je vais travailler au black après. Je vais faire du blackos. Pas maintenant, il neige. Je peux pas rouler dans la neige, merde. Ah, il est con. Réponds franchement. T'as toujours contact avec Christophe? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr que oui. C'est mon fils. Et bien sûr que oui, je suis sur WhatsApp avec lui. WhatsApp. Tu connais WhatsApp? WhatsApp ou au téléphone, même direct. Bien sûr, j'ai son numéro. J'ai son numéro, bien sûr. Mais il n'a rien à voir avec les réseaux sociaux, lui. Il s'en fout des réseaux sociaux. Il vient même pas sur Bigo. Il connaît pas Bigo. Ah oui, il neige, regarde. Qu'est-ce que vous voulez, toi? Ah, ça y est, ça a bien fondu, là. Ah, je suis content. Sous l'arbre, là, ça a bien fondu. Ah, c'est bon. Là, dans 2 jours, demain, après-demain, c'est bon, il n'y a plus rien. Bah, je te le dis franchement, toi. Je pourrais te dire, va te faire foutre. Non, rien à foutre. Je te le dis franchement. Je te le dis franchement. Je te l'ai dit franchement, comme tu me dis, voilà. Il n'y a pas de souci, moi. Il n'est pas sur les réseaux. Il s'en fout, mon fils. Il n'est pas sur les réseaux. Il n'en a rien à foutre des réseaux. Il n'en a rien à foutre des réseaux. Il s'en fout des réseaux. Ah oui. Yeah, c'est pour le cœur, Amar, ça, regarde. C'est de l'aspirine. Aspirine Protect. Regarde. Tu vois? Puis ça, c'est pour... voilà. Tu vois? Parce que j'ai un peu de gras dans le... Tu te rappelles, Amar? Tu me l'avais dit l'autre jour. Tu l'avais dit en plus. Mais je vais pas mourir, Amar. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'AVC, il n'y a rien. Il est con, Amar. J'ai retenu le portable in extremis. Un peu plus, vous tombez tous par terre. Hein. Putain, vous avez eu chaud, les gars. Waouh, vous avez eu chaud. Putain, le portable, j'ai retenu in extremis. In extremis. Ça va aller, Amar, ça va aller. T'as vu, je te l'ai dit, Amar. Je te l'ai dit que t'es en train de te foutre de la merde. T'as pas voulu me croire. Moi, je l'attendais, ce moment. Je vous dis, franchement, je l'attendais. Je l'ai attendu, il arrivait. Je te dis qu'ils auraient ton adresse tôt ou tard. Ils étaient en train de te rechercher. Toi, Amar. Amar, toi, tu disais, ouais, on va savoir son adresse. Saint-Chely, Serverette. Eh bien, en ce moment, il y a des gens qui te recherchaient. Et je suis sûr que là, il y avait déjà des gens qui savaient où tu étais. Mais tu sais, d'avoir dit ça, je crois que ça a encouragé certaines personnes à balancer ton adresse. Tu vois? Moi, je te le dis, hein. C'est suite à ça. Je te le dis. Juste parce que tu as été un peu trop loin envers moi. Parce que j'ai des gens qui me suivent, Amar. Crois-moi. J'ai des gens contre toi et contre les bougnoules qui emmerdent les Français. Et crois-moi, c'est la vérité, Amar. Et tu le sais toi-même. Tu le sais. Tu le sais qu'il y a des gens qui sont pour toi. Il y a beaucoup de gens qui sont pour moi. J'ai coupé contact avec le faux Christophe. J'adore les bougnoules. Allez, va chier dans les couilles de ta mère. Va. Je dis pas que ta mère c'est une travestie, mais va chier dans les couilles de ta mère. Voilà quoi. Regarde, l'Iran menace Donald Trump, regarde. Je te dis, les Arabes, c'est des pourritures. T'as vu? C'est l'imam Khomeini.
C'est des pourritures, les Arabes, tu vois, ils sont toujours menacés. Ils veulent toujours menacer les gens, l'Occident, tu vois. Puis voilà, ça va 80 en force, tu vas bien? Oh, t'as vu la nouvelle? Ça y est, et je commence à balancer l'adresse de l'autre salope là-bas. Ouais, ouais, fameux Amar, là. Je commence à balancer son adresse. Je dirai pas où qu'il est parce que je commence à balancer son adresse. Ah oui, il est plus qu'en crise, bah oui. Mais il le sait, il sait qu'il y a des gens qui l'ont logé. Il le sait. Il le sait. Il y a Bonaparte qui revient, regarde. Il le sait qu'il y a des gens qui l'ont logé. Il le sait très bien. Il s'en doute, hein. Ah, il s'en doute qu'il est plus tranquille, hein. Ah, ouais. Oh là là, regarde en Iran, regarde en Iran. Les bougnoules parlent aux bougnoules. On va voir le chat d'Iran qui va arriver, enfin le fiston. Allez, vous inquiétez pas, soulevez-vous, mettez Khomeini dehors, allez, vive moi. Et je me rappelle quand j'étais en 79 à Paris, je travaillais pour un Iranien et il était proche de Chapour Bakhtiar qui s'appelait Chapour Bakhtiar. Et moi je travaillais à Villa Dupont dans le 17e, dans le 17e. C'était pas loin de l'Étoile, Les Sablons ça s'appelle. Le métro, l'arrêt du métro c'était Les Sablons. Et je travaillais Villa Dupont. C'est une rue, c'est une impasse.